On va ouvrir la parole de Dieu dans Exode et on va lire au chapitre 33, Exode 33, puis on va lire du verset 12 à 19. Exode 33, 12 à 19. On va se lever pour la lecture de la parole. Exode 33, 12 à 19. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai, et je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Amen. Assoyons-nous ce matin. Le message ce matin est intitulé, j'ai déjà apporté un message là-dessus en 2008. La grâce de Dieu et des autres. La grâce de Dieu et des autres. Si nous savons qui nous sommes, frères et sœurs, si nous savons qui nous sommes en Jésus, nous serons connus comme tels et nous verrons la grâce de Dieu et celle des hommes être pour nous un sujet de bénédiction. Amen. Mais il nous faut savoir qui nous sommes pour hériter, pour prendre, pour saisir la grâce de Dieu parfaitement et la grâce des autres et avoir de la grâce pour les autres. Il nous faut premièrement connaître en Jésus quel est notre héritage. Amen. Exode 11, verset 3, un beau passage des Écritures qui dit que le Seigneur avait donné au peuple de la grâce aux yeux des Égyptiens. On se rappelle de ce passage des Écritures, c'est juste le temps précédent la sortie d'Égypte. Et Dieu avait dit au peuple de la grâce aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très respecté en Égypte par les gens de la cour du Pharaon, comme le peuple aussi le respectait. Dans Exode 12, 36, le Seigneur donne au peuple de la grâce aux yeux des Égyptiens. Ceux-ci accédèrent à leur demande, ainsi ils dépouillèrent les Égyptiens. Nous savons que cette anecdote de l'Exode nous raconte comment les Égyptiens étaient prêts à tout leur donner, pourvu qu'ils partent d'Égypte. Et ça, c'était la grâce de Dieu. Amen? Dieu avait touché ce peuple des Égyptiens envers son peuple, puis lui avait montré que ce peuple-là, c'était son peuple, et que lui prenait la défense de son peuple, et qu'il les dirigeait, et il les amenait hors de leurs mains pour pouvoir le servir. J'aime cette parole, frères et sœurs. Le Seigneur donna au peuple de la grâce aux yeux des Égyptiens. Amen? Non seulement Dieu nous donne sa grâce, ce qui sera le sujet du message ce matin, la grâce de Dieu, mais aussi celle des autres. Comment obtenir celle des autres si nous n'avons pas de grâce pour les autres? Comment obtenir? Tout vient de la volonté de Dieu, frères et sœurs. Tout vient de la volonté de Dieu de manifester sa grâce à qui il le veut, quand il le veut. Il est l'auteur de la grâce
et il désire enseigner à son peuple et à l'humanité qu'il est souverain en toutes choses. Amen? Sa bonté est une composante de sa nature, frères et sœurs. Sa bonté est une composante de sa nature. Dieu dit à Moïse dans Exode 33, 19, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur Yahvé. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Dieu nous démontre dans ce passage des Écritures et par beaucoup d'autres passages qu'il est souverain et qu'il distribue sa grâce selon son désir, selon sa volonté à lui. Amen. Et tout vient de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut faire bouger Dieu? Dans sa grâce, on va lire certains passages des Écritures qui nous donnent de savoir que nous pouvons aller chercher au trône de la grâce de Dieu la grâce et la bénédiction pour nous, pour les nôtres et pour notre assemblée. Amen. Moïse fit grâce au peuple de l'inclure dans la bénédiction. Et quand on regarde son plaidoyer, vous savez, Dieu avait décidé d'exterminer le peuple d'Israël à cause de son idolâtrie et cette incapacité de ce peuple de se redresser et de regarder seulement vers l'Éternel désormais. Et je crois, frères et sœurs, que ça ressemble pas mal à l'humanité d'aujourd'hui, à ceux qui ont connu ce que c'est l'Évangile de Jésus-Christ, à ceux qui ont entendu parler du Jésus sauveur, du Jésus qui sanctifie, qui justifie, mais qui l'ont abandonné, qui ne marchent pas avec lui. Beaucoup croient marcher avec lui. Mais la parole de Dieu nous dit que beaucoup sont morts, quoique vivants. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il dit que beaucoup sont morts, quoique vivants. Morts spirituellement et incapables de vivre au diapason de ce que Dieu désire pour eux. Le peuple, dans Exode 32, ça nous dit ceci. Les versets 11 à 13. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Faut être capable pour apporter une telle requête devant Dieu. Il faut vraiment être décidé, puis il faut vraiment comprendre le cœur de Dieu pour oser s'approcher de Dieu avec des paroles aussi sévères envers l'Éternel des armées. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'ai parlé, dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et le verset 14, frères et sœurs, est le résultat de la prière qui a été mentionné par Moïse. Le verset 14 nous dit ceci, « Et l'Éternel se repentit. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Moïse était un homme de grâce. Et Moïse a toujours démontré dans sa vie, dans son action, dans son enseignement, dans sa compréhension de Dieu, dans tout ce qu'il a fait, que la grâce, pour lui, c'était quelque chose qui était indéniable. De la part de Dieu, mais aussi de la part des hommes. La bonté est une grâce que je fais, ou un acte de volonté.
elle est naturelle. Elle doit être naturelle. La grâce de Dieu est naturelle au cœur de Dieu. C'est une caractéristique de sa personne, lui, la bonté de Dieu. Un jour, les Israélites vinrent vers leur nouveau roi Roboam en lui demandant d'alléger leur fardeau. Et il demanda aux sages du peuple, aux anciens, et lui dirent, si tu es bon envers ce peuple, dans 2 Chroniques 10, 17. 17, c'est-à-dire, si tu es bon envers ce peuple, si tu les accueilles favorablement, si tu leur parles avec bonté, ils seront pour toujours tes serviteurs. Roboam rejeta le conseil, ce qui fit que 10 tribus sur les 12 tribus d'Israël quittèrent la royauté descendant de David pour marcher avec un autre homme qui s'appelait Jéroboam. Les normes de Dieu ne sont pas les nôtres. Et nous voyons dans ce texte que Roboam fit échouer le plan de Dieu pour le peuple d'Israël à cause de sa dureté, son manque de pardon et son manque d'accepter la sagesse de la parole de Dieu pour lui, afin qu'il puisse diriger le peuple avec bonté, avec amour, avec miséricorde. Nous connaissons sa réponse. Le petit doigt de mon père, les reins de mon père sont plus petits que mon doigt. Je vais appesantir ma main encore davantage sur vous. Et le peuple, 10 tribus ont quitté. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les accueilles favorablement, est-ce que ça nous parle ce matin? Est-ce qu'on est prêt à accepter le peuple qui nous entoure? Est-ce qu'on est prêt à accepter ceux que le Seigneur nous envoie? Est-ce qu'on est prêt à être bon envers eux? Est-ce que ces gens qui viennent ici parmi nous, est-ce qu'ils croient à notre bonté? Est-ce qu'ils la voient dans nos gestes de chaque jour? Est-ce qu'ils sont attirés par notre bonté à leur égard ou à l'égard les uns des autres? Est-ce que la bonté de Dieu se voit à travers nous et à travers les frères que nous côtoyons? C'est quelque chose qu'on doit se poser comme question. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les accueilles favorablement et si tu leur parles avec bonté, ils seront pour toujours tes serviteurs. Nous devons, frères et sœurs, nous animer et de regarder à Dieu et d'essayer de comprendre là où nous pourrions avoir certains manquements dans nos attitudes, dans notre façon d'être, qui fait en sorte que certaines personnes ne se joindront pas à notre assemblée locale à cause d'un manque de bonté, d'un manque d'amour, d'un manque de détermination à les bénir. Je ne dis pas ici aujourd'hui que vous manquez d'amour, que vous manquez de bonté. Ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de toucher nos cœurs, chacun d'entre nous, et de nous donner, de regarder à nous-mêmes notre attitude envers les uns et les autres. Amen? C'est là que la parole de Dieu veut nous toucher. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 19, verset 22, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Amen? On regarde aujourd'hui, si on regarde à travers tous les médias d'information, les journaux, lorsqu'on présente les gens à laquelle les gens doivent s'attacher, on présente toujours un peu comme des statues modelées les unes sur les autres. Hein? La dame, la jeune fille doit être de cette façon-là pour qu'elle soit regardable, et le jeune homme de la même façon. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que le charme d'un homme et le charme d'une femme est la même chose. Le charme d'un homme, c'est sa bonté. Amen? Les jeunes filles, les jeunes garçons devraient regarder à la bonté du cœur de celui ou celle qu'ils convoitent pour prendre une décision devant Dieu. Jésus a dit dans Luc 22, 28, « Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. » Hein? Puis au verset 29, il dit, « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » La grâce de Dieu
manifester en Jésus-Christ notre Sauveur pour son Église, pour son assemblée, c'est de leur donner, de nous donner à nous, ses enfants, le royaume en notre faveur. Il va encore plus loin. Dans le Proverbe 16, verset 7, ça dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, en quoi l'Éternel doit-il approuver les voies d'un homme? Dans l'obéissance à sa parole, ça a été manifesté ce matin dans la louange, dans les messages qui ont été donnés par les frères à l'entrée, et même tout à l'heure. Nous devons avoir ce désir dans notre cœur, plus que toute autre chose, d'obéir, de faire ce que l'Éternel nous demande dans nos vies. Amen? Il dit, voici, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est quelque chose d'assez spécial. Parce que c'est la souveraineté de Dieu. Dieu peut toucher notre ennemi si nous en avons. Et quand ça parle d'ennemi ici, c'est sûr et certain, comme enfant de Dieu, on a un seul ennemi. Le seul ennemi de notre âme, c'est Satan. Et la parole de Dieu, mais on sait qu'on peut avoir des animosités les uns vers les autres quelquefois. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que nous sommes parfaits dans ce sens? Je ne crois pas. Nous sommes des êtres humains. Alors, nous devons, frères et sœurs, être constamment alertes pour saisir le moment que nous vivons et inclure le besoin des autres dans nos demandes ou dans nos actions devant Dieu et devant les hommes. On doit toujours avoir à cœur la pensée que Moïse nous donne, ou l'enseignement que Moïse nous donne ici. Moïse n'aurait jamais quitté si Dieu n'avait pas dit qu'il incluait le peuple à lui pour la bénédiction. Moïse est un exemple, frères et sœurs. On va y revenir tout à l'heure. On peut exprimer à Dieu notre besoin d'une grâce spéciale. On peut, frères et sœurs, exprimer à Dieu notre besoin d'une grâce spéciale pour nous, les nôtres, notre assemblée et pour notre peuple. Amen. On se rappelle que le prophète Daniel, comme le prophète Isaïe, demandait même pardon à Dieu pour les péchés du peuple. Amen. Et quand on revient à Exode 33, le passage qu'on a lu ce matin, on va lire quelques versets. Et on voit ici un homme qui est vraiment déterminé. Il a compris la grâce de Dieu. Et il est bien décidé, lui, à ce que la grâce de Dieu s'applique non seulement à lui, mais qu'elle s'applique aux autres. Ceux qui sont autour de lui sont importants. Est-ce que les autres sont importants pour nous, frères et sœurs? Est-ce que les nôtres sont importants pour nous? Est-ce que le peuple qui nous entoure, est-ce que notre assemblée est importante pour nous? Si on demande à Dieu d'être béni, est-ce que cette bénédiction que Dieu va nous donner, est-ce qu'on va priver qu'elle soit partagée avec les autres? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai, je trouverai grâce encore à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. C'est quelque chose. Considère que cette nation est ton peuple. Regarde pas seulement à moi, Seigneur. Tu as dit que tu étais avec moi. Mais moi, je suis avec le peuple. Puis je te demande, Seigneur, que le peuple soit béni dans les bénédictions que tu m'accordes. Je ne bougerai pas. Il va le faire comprendre encore davantage. Plus on va avancer. L'Éternel lui répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » La bénédiction est assurée pour Moïse. Et beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'enfants de Dieu se satisfont de cette déclaration de Dieu, « Je te bénirai. » Mais voici ce que Dieu dit. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Dieu promettait à Moïse d'être avec lui sur son chemin.
Mais Moïse n'a pas voulu accepter cette chose. Il a voulu partager avec le peuple les bénédictions que Dieu lui donnait. Au verset 16. « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » Dieu veut ce matin, frères et sœurs, qu'on considère d'avoir ce cœur en nous, de chercher combien aujourd'hui la vie est devenue difficile quand on regarde à tout ce qui se passe sur la terre, à tout ce qui se passe dans nos régions, à tous les jours. Les journaux, c'est des meurtres au couteau, à la carabine, ou autrement, parmi notre propre peuple. Au Mexique, hier, on a tué 43 étudiants. Hein? Ce sont les policiers, sous l'ordonnance criminelle du maire d'une ville qui est affilié avec la mafia, qui a ordonné qu'ils soient fusillés. Parce qu'ils se sont emparés de 3 autobus pour retourner dans leur village, on a décidé de tirer sur les autobus et de les exterminer. Le monde est entré dans une période de cruauté plus forte que celle qui existait avant les guerres 39-45, excepté parmi l'Europe. La bonté est une grâce que je fais, dit Dieu. Et elle est naturelle. Elle est une action de sa volonté. Est-ce que nous, dans notre volonté, nous allons décider que nous bénissons les autres? Est-ce que nous réclamons que les autres soient bénis de la même grâce que Dieu nous fait? Ou est-ce qu'on s'en fiche? Quelquefois, frères et sœurs, nos paroles ne sont pas en accord avec nos gestes. Êtes-vous d'accord? Nos paroles, souvent même, ne sont pas en accord avec nos gestes. Nous disons que nous faisons, mais dans le fait des actions que nous produisons autour de nous, nous ne voyons pas cette action se produire. On ne voit pas le résultat de la bénédiction. Dans le Proverbe 3, verset 3, ça dit que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, c'est d'avoir un cœur de compassion, un cœur de miséricorde, un cœur qui nous permet de distribuer la grâce autour de nous, de donner de la grâce aux autres, comme Dieu nous en donne, c'est-à-dire. Dans Éphésiens 2,5, il nous dit ceci. « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Est-ce que cette même grâce, on est prêt? Est-ce qu'on est dans les faits en action pour distribuer cette grâce autour de nous à ceux qui sont nos contemporains? Je crois que nous avons besoin que la parole de Dieu nous pointe ce matin et nous dit que nous avons besoin davantage d'examiner nos actions, nos façons de faire, nos pensées, de façon à ce que le monde autour de nous soit davantage touché par la grâce de Dieu. Amen. Nous étions morts pour nos offenses. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que nous étions tous des criminels, des pécheurs par nature. Et c'est la grâce de Dieu qui fait la différence entre nous et ceux qui ne sont point sauvés. Et comme on l'a lu dans le Proverbe 16, verset 7, plus haut, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Et c'est une grâce, frères et sœurs. C'est une grâce que nous avons à distribuer. Tout au long de notre vie, c'est la grâce de Dieu. On peut condamner ou on peut pardonner. On peut décider de donner aux autres ce qui est notre nécessité ou retenir ce qui est notre superflu. Amen? Quand un croyant use, dépense sa vie pour les frères, c'est une grâce qu'il leur fait. Quand quelqu'un œuvre, c'est une grâce qu'il fait. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu nous a donné un libre arbitre, il nous a donné une libre volonté.
Mais lorsque nous utilisons cette volonté pour bénir les autres et que nous avons de la grâce pour les autres, c'est pour Dieu que nous le faisons, mais c'est pour eux que nous appliquons la grâce que Dieu nous a donnée. Amen? Combien de fois nous avons de la difficulté à recevoir quelqu'un, à le bénir parce qu'on n'est pas d'accord avec ses principes, on n'est pas d'accord avec ses pensées de vie et on le met carrément de côté. On n'a plus de grâce, on n'est plus capable de le voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est le chemin que Dieu veut qu'on prenne? Dieu veut qu'on prenne un chemin de grâce. Il y a certains abus, frères et sœurs, que la parole de Dieu nous mentionne, où nous devons, avec amour et par grâce, permettre à la personne de s'examiner et de revenir dans le giron de Dieu. Dieu nous fait grâce et désire que nous ayons la grâce pour les autres. Amen? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie du cœur de Dieu, frères et sœurs. Et je crois que la grande raison pour laquelle l'Église est méprisée dans le monde, pour laquelle l'Église est rejetée, c'est que l'Église n'est pas l'Église. Amen? Parce que l'Église est pleine de miséricorde. L'Église est pleine de pardon. L'Église est pleine de bonté à l'égard des autres. C'est le cœur de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que Jésus vit en nous? Est-ce que le Christ est parmi nous? Est-ce que Dieu nous a sauvés? Et à quel prix? Est-ce qu'on le comprend? Et est-ce qu'on est prêt à administrer nos jours pour aider les autres autour de nous, frères et sœurs? Nous devons comprendre le cœur de Dieu, frères et sœurs, dans la grâce. Dieu nous fait grâce et désire que nous ayons de la grâce pour les autres. Est-ce qu'on comprend cette simple phrase, frères et sœurs? Je vous le dis, frères et sœurs, nous avons, et toute l'Église en général, ceux qui sont sur le web, les autres qui verront ce message par la suite, grâce à ces instruments que Dieu nous a donnés, prenez à cœur d'avoir de la grâce pour les autres autour de vous. Avant de parler, avant de critiquer, avant de descendre, prenons le temps de nous examiner. Est-ce que j'ai de la grâce dans ce que je dis? Est-ce que je parle vraiment pour aider cette personne ou si je parle pour condamner cette personne? Vous savez une chose? Beaucoup de personnes disent que tu n'as pas le droit de juger. La parole de Dieu, c'est pas ça qu'elle nous dit, frères et sœurs. Elle nous dit que nous avons la capacité de juger en toutes choses. Mais un jugement, il faut bien comprendre qu'un jugement n'est pas une condamnation. La condamnation appartient à Dieu seul. Amen. Lorsque nous jugeons les choses de la vie autour de nous, lorsque nous regardons aux gens autour de nous, nous avons cette capacité d'apporter un jugement, de voir si la chose est correcte ou non. On est d'accord là-dessus? Mais il n'y a pas de condamnation à avoir. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est de bénir, de parler, de prier, d'exhorter, d'enseigner et de faire en sorte que la personne puisse abandonner sa voie pour suivre la voie du Seigneur. Dans Jacques 5,20, un passage de la parole qui est exceptionnel. Un chemin de grâce exceptionnel dans ce passage des Écritures. Ça dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Frères et sœurs, les péchés des autres n'ont pas besoin d'être connus, excepté de Dieu. Et lorsque je connais quelque chose sur quelqu'un, lorsque je sais quelque chose sur quelqu'un, soyons assurés d'avoir à cœur de répandre de la grâce pour cette personne. De couvrir, la parole de Dieu nous dit, on doit le ramener, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré. Il faut avoir le courage, sans juger, seulement en aimant assez, oser parler. Amen? Pas aux autres, à la personne même, pour l'aider à revenir de sa mauvaise voie, d'abandonner son péché et de marcher les yeux fixés sur le Seigneur. Amen? On doit le faire. Il est impossible de ramener un pécheur de la voie dans laquelle il s'est égaré sans amour. Parce que l'amour me commande le pardon, elle me commande la miséricorde, elle me commande la compassion. Mais elle me demande aussi d'avoir assez de compassion, avoir assez d'amour
et de comprendre assez la miséricorde de Dieu pour aller vers la personne et l'exhorter elle-même, sans en parler aux autres, de son problème, afin qu'elle revienne de sa mauvaise voie. On est d'accord là-dessus? La parole de Dieu est en accord avec moi ce matin, frères et sœurs. Nous devons, frères et sœurs, nous devons nous discipliner à aimer, à avoir de la grâce pour les autres. Ma prière dans ce sens-ci, c'est exactement ce que je demande à Dieu. Seigneur, fais de moi un homme de grâce et de paix autour de moi. Un homme qui inspire la paix, qui inspire le repos. Et il y a seulement qu'une chose qui peut faire en sorte qu'on l'accorde autour de nous, et c'est de marcher avec la grâce de Dieu. Amen? De répandre sa grâce autour de nous, d'avoir de la grâce les uns pour les autres et pour le monde qui nous entoure, frères et sœurs. Qu'on soit reconnus comme des hommes et des femmes obéissants dans les domaines de la vie, du support de notre assemblée ou dans les structures de prière. C'est bien, frères et sœurs, mais qu'on soit reconnus encore davantage pour la grâce qui est imminente, la grâce qui est clairement établie dans nos cœurs et qui se répand autour de nous. Amen. Qu'on soit connus pour la grâce qu'on donne. Qu'on soit reconnus comme des hommes et des femmes ayant de la miséricorde, ayant de la compassion. Et ces textes des Écritures, ce matin, sont là pour nous enseigner, frères et sœurs, pour nous démontrer comment agir. Cet homme que la parole de Dieu nous a donné comme un modèle, qui a été le modèle d'Israël, qu'Israël a suivi, et aujourd'hui encore, même le peuple d'Israël a de la difficulté à échapper au fait que Moïse est son conducteur. Ils croient encore être encore sous le règne de l'enseignement de Moïse. Ils n'ont pas encore, la plupart, reconnu que nous sommes aujourd'hui sous l'enseignement de la grâce en Jésus-Christ. Amen? Mais ils avaient des modèles, frères et sœurs. Ils ont des modèles. Est-ce qu'ils mettent ces modèles en pratique? J'en doute. Mais ils ont les modèles. La parole de Dieu est claire. L'humanité tout entière qui veut lire la parole de Dieu va comprendre que Dieu avait enseigné ce peuple à être un peuple bon, à être un peuple qui n'avait qu'un seul Dieu, avec un peuple qui n'était pas idolâtre, un peuple qui respectait les commandements du Seigneur et un peuple qui avait de l'amour pour les uns pour les autres. Amen? Ils ont manqué le bateau, comme souvent, nous manquons le bateau dans les générations dans lesquelles nous vivons. Et nous empêchons Dieu de répandre son œuvre dans les cœurs des autres à cause de la dureté de notre propre cœur qui manque de compassion, qui manque de miséricorde, qui manque d'amour. Et frères et sœurs, je peux vous dire ce matin que je m'inclus dans ce passage des Écritures. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Examinons-nous, frères et sœurs. Nous avons besoin de comprendre autour de nous comment nous manquons de leur communiquer l'amour du Seigneur. Comment nous manquons de bonté les uns vers les autres. C'est facile d'avoir de la bonté pour les uns. Vous êtes d'accord avec moi? Amen? C'est facile. Et même si c'est facile d'avoir de la bonté pour mon épouse, ce matin, j'ai entré, elle prépare mon linge tous les matins. Ce matin, il était à peu près 7h15, 7h20. Je suis descendu, je voyais de la lumière dans la chambre, mais je voulais qu'elle vienne préparer le linge. Et quand j'ai ouvert la porte de la chambre, puis je l'ai venu à genoux près de son lit, je ne l'ai pas dérangée. Parce que je sais qu'elle prie pour moi. Je savais ce matin que c'était plus important qu'elle prie pour moi que c'était important qu'elle me donne mon linge à cette heure-là. Amen. Puis je ne suis pas tout nu, je suis habillé. C'est elle qui a sorti mon linge. Vous savez, la bonté de Dieu, il faut s'examiner, frères et sœurs. Il faut examiner qui nous sommes dans les petits gestes de chaque jour. C'est tellement facile de juger. Ce matin, c'est sûr et certain, on a une assemblée il manque au moins une quinzaine de personnes dans les habitués. OK? On sait qu'il y a une famille, la famille Deschênes, pour les parents, ils sont partis à Joliette, ils vont être de retour seulement demain. Alors, d'autres ne sont pas là pour des raisons diverses. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les là où ils sont. Et si quelques semaines, nous sommes 60, 65, et d'autres semaines, nous sommes 45, 50, ça n'a aucune espèce d'importance pour Dieu qu'ils ne soient pas là si ce n'est pas parce qu'on les blesse ou qu'on les éloigne du lieu de leur réunion. Amen? Pendant qu'ils ne sont pas là,
il faut prier pour eux autres. Puis dire, Seigneur, j'ignore pourquoi. Puis je ne veux pas me poser de questions pourquoi ils ne sont pas là. La seule chose que je veux, puis ça, je ne dis pas ça pour le pasteur doit toujours s'interroger sur l'Assemblée. Pourquoi? Et les anciens doivent toujours s'interroger, parce que c'est leur travail. Seigneur, est-ce que nous dirigeons bien ton troupeau? Est-ce que nous prenons soin des brebis malades? Est-ce que nous prenons soin de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont enchaînés? Est-ce qu'on marche dans tes voies? Est-ce qu'on marche vraiment au diapason de ton cœur, ô Dieu, pour que ces gens-là se sentent en sécurité dans notre assemblée? C'est notre travail, comme anciens, de s'examiner, sans condamner et sans critiquer, mais d'examiner entre nous nos actions, afin que le peuple ne soit pas condamné, ne soit pas reculé dans sa foi à cause de nos actions. Amen. Et c'est ainsi dans tous les aspects de la vie, frères et sœurs. Dans les mariages, dans la vie familiale. C'est tellement facile de juger. Je voyais un article qui avait été écrit par un homme de Dieu il y a quelque temps, puis qui disait « Arrêtez les personnes âgées de regarder les jeunes familles, puis dire « Si moi j'étais le père, ou si moi j'étais la mère, moi j'agirais de cette façon. » Nous ne vivons pas dans leur génération, nous n'avons pas les conditions de vie qu'ils ont dans leur génération. Nous ne pouvons comprendre qu'en partie leur génération, et nous devons demander à Dieu, prier pour eux, que dans leur génération, ils trouvent le moyen de toucher le cœur de leurs enfants, de les amener à marcher avec Dieu et d'être libérés du fardeau de la vie qui est autour d'eux. Amen? Ça, c'est la grâce qui va le faire, frères et sœurs. Il nous faut nous arrêter et comprendre que Dieu veut qu'on s'occupe bien de nos affaires. Amen? Et qu'on aide bien les autres autour de nous dans leurs difficultés. Qu'on les aide à se relever. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quand le Seigneur dit dans sa parole, dans Éphésiens, on a eu un enseignement sur l'armure du croyant. Ça a duré 6 semaines. Alors, quand on parle des traits enflammés du malin, pourquoi le Seigneur a donné comme armure aux croyants le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin? Frères et sœurs, je vais vous poser une réflexion au cours de la semaine. Est-ce que Satan m'utilise pour lancer des flèches contre les enfants de Dieu qui me côtoient? Est-ce que Satan m'utilise pour lancer des flèches, des traits enflammés contre ceux que je côtoie? Ou bien si je suis avec Dieu, aidant la personne à comprendre que Dieu peut bien la discipliner pour ses actions, mais qu'il l'aide à se relever chaque jour. Amen? Et la seule chose qui doit m'importer, moi, comme ouvrier, c'est pas que la brebis soit prise, c'est que la brebis, je puisse la libérer de la prison dans laquelle elle est. Amen? C'est la seule et unique façon qu'on va arriver à comprendre, en comprenant la grâce de Dieu, on va la faire comprendre aux autres. Nous devons comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ, frères et sœurs, des hommes et des femmes qui avons été graciés par lui. Et le mot grâce, c'est quoi le mot grâce, il veut dire? C'est une œuvre imméritée. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas puis que Dieu nous donne. Est-ce que nous avons dans notre cœur des grâces que les autres ne méritent pas, mais que nous décidons de leur donner quand même parce que nous les aimons, parce que nous avons décidé de les aimer? Soit-il un membre de notre famille, ou soit-il un membre de notre assemblée, ou soit-il un membre de notre environnement, que nous ayons cette bonté dans le cœur. Il y a un homme qui vient ici dernièrement, puis je le vois agir. Je l'entends et je sais qu'il y a un dur combat actuellement dans sa vie. Hein? Cet homme, son épouse, a été frappée par une automobile conduite par un homme ivre. Et elle a une jambe de coupée et l'autre jambe est vraiment blessée, en difficulté. Et cet homme, à tous les 2 semaines, il vient voir cette femme qui a été son épouse dans le passé. Il vient la voir à tous les 2 semaines pour l'exhorter, pour prier avec elle, puis l'inciter à venir aux réunions ici, afin qu'elle puisse faire prier pour elle. Et je regarde cet homme
qui prie pour elle, qui regarde, qui vient ici avec un cœur, et à chaque fois qu'il vient, il me fait pleurer, puis il pleure, parce que je vois dans son cœur une compassion, une miséricorde que je vois très peu dans la plupart des enfants de Dieu, frères et sœurs. Et il est un homme qui vient d'arriver. Il l'a dans son cœur, il l'a dans sa vie, on le sent quand on parle avec lui. Si vous parlez avec cet homme, vous allez vous rendre compte que cet homme-là a vraiment une idée dans son cœur, c'est d'être une grâce pour cette épouse de jadis, une grâce inconditionnelle. Amen. Avons-nous assez d'amour? Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Lorsqu'il m'a retrouvé, ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et même là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque, oui, à chaque heure qui passe. La, 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 la. Wow, wow. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir tous nos hommages.